Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole que tu envoies encore aujourd'hui. Merci pour ta parole qui vient pour nous transformer. Merci pour ta parole qui vient pour nous relever. Merci pour ta parole qui vient pour nous propulser. Merci pour ta parole qui vient pour nous faire du bien. À toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur. Nous nous soumettons à toi et nous nous attendons à toi et à toi seul. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Transforme nos vies. Accorde-nous, Seigneur, la connaissance parfaite de ta parole. Et oui, parce que ta parole déclare que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Alors viens guérir, Seigneur. Viens nous donner de l'assurance. Viens nous propulser afin que nous t'adorions, afin que nous te louons, afin que, Seigneur, nous te rendons grâce en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Amen. Très bien. J'ai eu entendre que ça fait un moment où nous avons des problèmes de transport. Problème avec le RERB. Mais votre foi fait que vous puissiez être là. Amen. Amen. Seulement peut-être, Dieu peut-être nous fait grâce. Pourquoi pas commencer à vous mettre des navettes pour aller commencer à vous chercher dans les lieux stratégiques. Parce que quand l'ennemi vous bloque à gauche, vous devez sortir à droite. Amen. Amen. Voilà. Donc, Dieu, il faut commencer à prier Dieu. Seigneur, donne les navettes à l'église. Voilà. Comme ça, on va mettre une navette à Bondy là-bas, une autre navette là-bas, je ne sais pas, à Saint-Denis. Voilà. Donc, même si on dit problème de transport, ce n'est pas grave. Gréver même jusqu'à la fin de l'année, ce n'est pas un problème. Nous avons nos bus. Oui, mes amis, c'est possible. On a beaucoup de jeunes qui ont des permis ici, là. Donc, il n'y a pas de souci. C'est possible, non? Voilà. Acclame le Seigneur. Je sais que c'est une douleur dans le cœur. C'est une difficulté. Mais c'est ça aussi le prix à payer. C'est ça aussi le sacrifice. Voilà. Quand nous sommes en train de faire un sacrifice, nous pouvons mieux comprendre le sacrifice de Jésus. Même si notre sacrifice n'est pas à la hauteur du sacrifice de Jésus, mais nous comprenons mieux pourquoi est-ce que Jésus-Christ, en fait, de quelle manière il a souffert, en fait. Ouais. Tout à l'heure, pendant l'intercession, je disais quelque chose de très important. Jean-Baptiste prêchait dans le désert, mais ce qui est curieux, c'est que les familles se levaient tôt le matin, père, mère, enfants, ils traversaient tout le désert pour aller entendre une personne qui prêchait. Et il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait rien du tout. Pour aller écouter la parole. Et oui, parce que sans la parole, tu ne peux rien faire. Amen. Si tu es enfant de Dieu, sans la parole, tu ne peux aller nulle part. Amen. C'est la parole qui te rassure. C'est la parole qui te transforme. Et c'est même la parole qui te garantit la vie éternelle. Amen. Voilà. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vie éternelle. Jésus l'a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu ne suis pas le chemin de la parole, rien. Il y a des gens qui ont perdu, je peux même dire, la foi parce qu'ils ne sont pas exposés à la parole. Nous devons faire tout pour être exposés à la parole. Non seulement la parole, mais la bonne parole. Parce qu'il y a des mauvaises paroles. Qui me dit amen? Il y a des mauvaises paroles. Donc nous devons être exposés à la bonne parole. C'est très important, mes amis. Battez-vous. Faites en sorte que la parole ne vous manque pas. Faites toujours le chargement de la parole. Faites toujours le chargement de la parole. Chargez toujours la parole. Chargez toujours la parole. C'est pour ça que vous allez remarquer une chose. La première église, l'église primitive, l'église qui a été bâtie par le Saint-Esprit. Cette église, lorsque vous lisez les Actes des Apôtres au chapitre 2,
Remarquez une chose. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Ils étaient assidus au temple. Ils étaient enseignés tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que les apôtres faisaient ce qu'on appelle un marathon de la parole. Ils prêchaient le matin, ils prêchaient à 10h, ils prêchaient à midi, et le peuple était là, dans la parole. Cette parole-là qui faisait que leur vie était transformée. Cette parole-là qui faisait que les opportunités venaient. Cette parole-là qui faisait que, à force de l'écouter, il y a des choses pour lesquelles ils avaient du mal à abandonner, ça tombait tout seul. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tout le temps exposés à la parole. Exposez-vous à la parole. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit « Demeurez dans ma parole ». Vous devez demeurer. Le mot « demeurer » veut dire « rester ». Et pour ce faire, même si la semaine était compliquée, même si la semaine était difficile, tu as donné à ta chair les choses dans la semaine, il faut que ton esprit se soit nourri. Bats-toi, dis « Seigneur, je veux aller ». Oui, je veux aller m'exposer. J'expliquais à une personne un jour, il y a un mystère qui se trouve lorsque les chrétiens se rassemblent. Il y a des choses dans la vie que tu n'auras jamais si tu pries seul dans ton coin. Il y a des choses que tu auras quand tu es seul. Mais il y a des choses, il faut un corps. Ce qu'on appelle la dynamique d'un corps. La puissance d'un corps. La Bible déclare, c'est là où les enfants de Dieu sont rassemblés. C'est là où Dieu envoie la bénédiction en abondance. La Bible précise, en abondance. Il y a des choses dans ta vie qui ne vont se débloquer que lorsque tu vas comprendre le mystère du corps. Le fait d'être ensemble. Le diable a peur. C'est pour ça qu'il vient créer des divisions. C'est pour ça qu'il vient créer de l'amertume. Il vient créer des disputes. Il vient envoûter des gens pour que les gens se séparent. Parce qu'il n'aime pas là où les gens sont ensemble. Parce qu'il sait que là, il y a un mystère. Là, il y a des choses qui descendent. Là, il y a le feu qui descend. Là, il y a la gloire qui descend. Là, il y a la présence qui descend. Là, les chaînes sont brisées. Pourquoi? Parce que là, il y a un corps. Il y a des enfants de Dieu réunis. C'est là où on fait église. Là où on fait assemblée. C'est là où Dieu se manifeste. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen? Un chassera 1000, deux chassera 10 000. C'est un mystère, mes amis. Qui peut acclamer le Seigneur? Hier, il y avait une réunion de travail pour les femmes. Je bénis Dieu pour ce qui a été fait. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les femmes qui étaient là hier? Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, sachez que le ministère de femmes a commencé à saluer les nations. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Il y a des choses que vous n'aurez jamais quand je suis en train de prêcher ici. Mais il y a des choses que vous aurez dans les communautés des femmes. Nous, les hommes, on en avait fait une fois on avait fait une fois une rencontre des hommes. Il ne faut pas qu'on puisse baisser les mains, les hommes. Hein? Il faut qu'on puisse continuer. Parce que je sais que les femmes, quand ça commence, les femmes ont une vitesse de fois terrible. Donc, il ne faut pas qu'on se fasse larguer. Il ne faut pas qu'on se fasse larguer. Ah ouais, les femmes, c'est terrible. Elles viennent doucement là, mais quand elles commencent des choses, je vois ça souvent dans les églises. Ah ouais, c'est terrible. Parce que déjà, vu ce qu'ils ont fait là, j'ai vu des images qu'on a mises sur Facebook. Je dis, oh, quelle excellence. J'ai dit, purée, mais Seigneur, nous, il ne faut pas qu'on reste à la traîne. Hein, sinon, c'est compliqué. On va être largué. Amen. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, sachez que voilà, vous avez un groupe de femmes qui est là, qui travaille pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Si on vous dit que les femmes n'ont pas de place dans une église, c'est faux. Jésus-Christ a utilisé les femmes dans la Bible, nous le voyons, et le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Voilà. Dieu fait comme il veut. Nous avons vu même avant la venue de Jésus-Christ, les grandes femmes comme Déborah dans la Bible qui ont fait des choses exceptionnelles. Elle était femme, elle était juge, elle était prophétesse, elle était même chantre. Elle avait 4 casquettes sur elle. Ouais, parce qu'il y a le chant de Déborah. Ah ouais.
Donc, les femmes, ne vous minimisez pas. Vous avez des choses terribles à faire à l'église. Ouais. Vous avez des choses terribles à faire dans l'œuvre de Dieu. Ah oui. Elles ne sont pas acclamées Dieu pour cela. Ouais. Alors aujourd'hui, nous allons faire un break sur notre thème de l'année de la victoire, parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur justement de nous parler de l'ascension. Nous sommes dans la semaine de l'ascension. Alors Dieu m'a dit d'expliquer à l'Église ce que c'est l'ascension et pourquoi il y a eu cette ascension, quels sont les bénéfices finalement de l'ascension dans nos vies. C'est très important. Il y a beaucoup de fêtes chrétiennes, il y a beaucoup de fêtes dans le royaume des cieux, parmi lesquelles nous avons donc la fête de la Pentecôte, qu'on appelle aussi la fête de la moisson. Il y a la fête de la Pâque, où on voit la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts, là où on voit que Jésus-Christ a vaincu la mort, mais aussi ce moment où le Seigneur monte, la montée de Dieu. Le thème de ce message, c'est donc l'ascension, monter plus haut. Il faut que tu puisses monter plus haut. Si Dieu permet cette ascension-là, si Dieu permet que nous puissions parler de l'ascension aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut te faire monter plus haut que ça. Qui me dit amen ici, là? Dis-moi, Seigneur, je vais monter plus haut. Et rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi, c'est ma part, c'est ma portion. La tête et non la queue. En haut et non en bas. Au nom de Jésus, les saints disent Amen et les saints acclament le roi des rois. C'est ta part. C'est ta portion. Dieu ne te voit pas en bas, il te voit en haut. Qui dit Amen? Mais pour aller en haut, tu dois suivre le processus de Jésus. Ce que Jésus a connu, c'est ce que tous les chrétiens, ceux qui sont ici, là, à Salut Nation, et ceux qui m'écoutent et qui me regardent au travers des médias, c'est le chemin par excellence que vous devez emprunter lorsqu'il s'agit de monter plus haut. Plus haut. Le jeudi, nous avons prié, nous avons maudit la bassesse de notre vie. Oui, nous avons maudit la bassesse. On a dit à la bassesse, tu es maudite. Tu ne prendras pas place dans nos vies parce que si Jésus-Christ est monté, ça veut dire que nous aussi nous devons monter. Il est hors de question que ta vie reste en bas. Il est hors de question que lorsque tu veux monter, qu'il y ait des personnes qui sont en bas, qui te tirent par le pied. Nous coupons leurs mains là au nom de Jésus de Nazareth. Cette fois-ci, tu vas monter. Alléluia. Oui, il y a des gens qui te tirent vers le bas. Il y a des gens qui veulent t'enterrer, qui veulent te ramener vers le bas. Mais lorsque nous pensons à ce que Christ a fait, Christ nous a légué un héritage. C'est l'héritage de la montée. Voilà, de la montée. Tu dois monter. Il faut que ton âme l'entende, il faut que ton esprit l'entende, tu dois monter. Est-ce que l'équipe média peut me balancer rapidement l'image? J'espère que vous avez préparé mon image. Il y a une image, une vidéo. Je ne sais pas si on va le voir, si on va bien le voir là. Même s'il n'y a pas de son. Voilà, si, Joachim, merci. Si tu peux mettre un peu du sombre pour que... On arrive à voir ou pas? Est-ce que tu peux recommencer la vidéo, s'il te plaît? Même s'il n'y a pas le son, mais regardez bien. Regardez bien ce qui se passe. Voilà. Mets une pause. Mets une pause. Mets une pause. Tu peux mettre une pause ou pas? Là, nous sommes dans le sol. Dans le sol. Et nous voyons un grain qui a été planté, n'est-ce pas? Vas-y. Mets la vidéo. Regardez bien l'image. Regardez l'image. Regardez bien ce qui se passe. Regardez. Regardez. Waouh. Regardez.
Wonderful. Qui va acclamer le Seigneur? C'est avec moi, nous devons monter. Alors, pour commencer, nous devons comprendre une chose, qu'il y a eu 2 états de Christ. Ce message m'a été confirmé hier, alors qu'on était au cours, je disais à ma femme, alors qu'on était au cours, et bam, paf, on commence à parler de ça. Je dis, waouh, Dieu sait parler, et Dieu va te parler ce matin. Et j'ai reçu la confirmation de ce message. Et vous devez comprendre une chose, mes amis, qu'il y a 2 états de Christ. Vous devez comprendre ceci, écrivez ça. Ceci, il y a 2 états de Christ. Il y a 2 états que Jésus-Christ a connus. Le premier état que Christ a connu, c'est l'état de l'humiliation. Deuxième étape qu'il a connu, c'est l'état de l'exaltation ou de la glorification. Il y a 2 états de Christ. L'état de l'humiliation et l'état de l'exaltation. Ceux qui n'ont pas de stylo, apprenez à avoir des stylos, des calepins à l'église. Parce que si vous n'écrivez pas, à la fin du culte, je te pose la question de savoir si tu as retenu ce que j'ai écrit, tu ne sauras pas. Donc, aie l'habitude d'écrire, même des versets, de prendre note. C'est très important. Très important. C'est comme ça que, ça prouve que, quand tu prends note, ça prouve que tu es sérieux avec toi-même et tu es sérieux avec Dieu. Parce que les paroles s'envolent. Qui me l'amène ici là? Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, il faut écrire. Et cela prouve aussi que, quand tu rentres chez toi à la maison, tu peux méditer. Tu peux reviser, méditer la parole de Dieu. C'est très important. Si tu commences à te prendre au sérieux comme cela, Dieu aussi va te prendre au sérieux. Voilà. Et le sérieux de Dieu, ce n'est pas seulement dans des grandes choses, même dans des petites choses. C'est là où Dieu voit ton sérieux. Voilà. Donc, il y a 2 états de Christ. Premier état de Christ, c'est l'état de l'humiliation. Deuxième état, c'est l'état de l'exaltation ou de la glorification. Donc, avant la glorification, avant l'exaltation, Christ a connu ce qu'on appelle l'humiliation. Comment je le sais? Rien que de par sa naissance. Lui qui est roi, normalement on ne naît pas roi, on est prince. Mais lui il est né roi. Que lorsque les mages sont venus chercher Jésus, ils n'ont pas dit où est le prince qui vient de naître. Non, ils ont dit où est le roi des Juifs. Mais on n'est pas roi, on est d'abord prince et on devient roi. Mais lui est né roi. Oh Seigneur. Lui est né roi. Maintenant, remarquez maintenant l'état de l'humiliation de Jésus-Christ. L'état de l'humiliation de Jésus-Christ commence déjà par sa naissance. Par sa naissance, il est humilié. Non pas parce que les hommes ont voulu l'humilier, mais les conditions ont fait qu'il puisse être dans cet état-là. L'état de l'humiliation de Christ a commencé par sa naissance, de ce que Christ est né dans l'étable. Comment est-ce qu'un roi peut être né parmi les moutons, parmi les bébés qui font le roi est né là. 2 états de Christ, l'état de l'humiliation et l'état de l'exaltation. Mais l'exaltation, l'humiliation précède la glorification ou l'exaltation. Qui me dit amen? Un autre état de Christ, il s'est fait esclave, il s'est fait serviteur. Que nous dit Philippiens 2? Philippiens 2 nous dit que de roi qu'il était, de Dieu qu'il était, il n'a pas considéré son rang, il n'a pas considéré, je paraphrase, son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Ça, c'est l'état de l'humiliation. Il n'a pas regardé son état avec Dieu. Il n'a pas regardé le rang qu'il avait. Il s'est dépouillé de sa royauté. Il a pris la condition de l'homme. Vous voyez l'humiliation? Il a pris la condition de l'homme et il s'est fait humain parmi les humains. Dieu parmi les humains. Voilà encore un autre cas d'humiliation. Jésus prend ses disciples. Il les met là. Il prend une bassine d'eau. Il s'est rabaissé à leur niveau. Il commence à nettoyer leurs pieds. Ça, c'est encore l'état de l'humiliation. Les conditions d'humiliation de Jésus. Qui m'amène? Et la deuxième étape, voilà, il y a encore un autre état d'humiliation avant d'aller à la deuxième étape.
Lui qui est Dieu, il a été crucifié. Jusqu'au point où les gens disent de lui, si tu es le Messie, descends de la croix, la moquerie. Voici encore un autre état d'humiliation. Lui qui était Dieu, il est descendu plus bas que terre. Il était sur la terre, il a connu l'humiliation, cela n'est pas suffi, il est allé encore plus bas que ça. Dans son ensevelissement, il est descendu jusqu'à sur la terre, en dessous de la terre des hommes. La dernière condition de l'humiliation de Christ, c'est la mort. Il a connu la mort. Un Dieu qui a connu la mort. Et après la mort, après l'état de l'humiliation, il y a l'état de la glorification. C'est pour cela que j'ai envie de dire à un chrétien, avant l'élévation, avant l'exaltation ou la glorification est souvent précédée par l'humiliation. Qui me l'amène? Les ténèbres précèdent toujours la lumière. C'est un principe avec Dieu. Jésus a connu des périodes sombres, des périodes ténébreuses. Mais après ça, lorsque vous lisez Jean 17 nous montre que Jésus-Christ est en train de prier pour son ascension. Il est en train de prier pour sa glorification. Il dit, Père, remets-moi la gloire que j'avais au commencement. Parce qu'il savait qu'il avait connu le temps de l'humiliation. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui demandent le temps de la glorification sans connaître le temps de l'humiliation. Mais lui, il a prié, sachant que parce que lorsque nous sommes dans Jean 17 est presque, nous sommes presque à l'époque ou à l'heure de la crucifixion. Parce que Jésus-Christ a été crucifié dans Jean 19. Donc 2 chapitres avant, il parle de sa glorification. Il dit au Père de lui remettre la gloire. Parce que Philippiens nous montre qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Philippiens 2 dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Maintenant, Jean 17 nous montre que là, il est en train de prier maintenant pour sa gloire. Il est en train de prier pour la récupération de la gloire. Qui me amène? Que Dieu te redonne la gloire. Que Dieu te redonne la gloire. Et le but de cette ascension-là, que Dieu puisse te redonner la gloire. Père, je te prie, redonne-moi ce que j'avais au commencement. Parce qu'il avait enlevé cette gloire. Parce qu'il avait enlevé ses vêtements de roi. Il a pris la condition de l'homme dans l'état de l'humiliation. Ceux qui sont en train de passer par l'état de l'humiliation, je vais te dire une chose, peu importe la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Ne pensez jamais que ce que vous traversez là va durer pour l'éternité. Non. Ce que tu traverses là, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est le temps de rabaissement. Et le rabaissement fait partie du plan parfait de Dieu. Quand le temps de rabaissement arrive, ne pense pas que tu es combattu par les démons. Non. Des fois, ce n'est pas les démons, c'est le plan parfait de Dieu. Qui me dit amen ici là? Donc toi qui passes par le temps de l'humiliation et que tu es exposé au son de ma voix ce matin, c'est parce que tu as été sélectionné par Dieu pour l'élévation et pour la montée. Dieu me l'a dit le jeudi. Il m'a dit que ce message va être violent. Dans le monde spirituel. Dieu m'a dit le jeudi que ce message va permettre à certains de mon peuple, à certains de ces gens-là de monter, d'aller plus haut. On ne peut pas parler de l'ascension si tu ne vis pas l'ascension. On ne peut pas parler de la montée si tu ne vis pas la montée. La glorification. Jésus a été élevé. Jésus a été propulsé. Et au moment où nous parlons, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Chaque chose dans ta vie a une saison. Il y a la saison sèche, où des fois l'eau est difficile à avoir. La sécheresse, où les agriculteurs ont du mal à cultiver, ont du mal à s'aimer, ont du mal à faire produire. Mais il y a une saison qu'on appelle la saison de l'abondance. La saison de la multiplication.
de la faveur de Dieu. Et quand Dieu décide de te favoriser, personne ne peut te recaler. Personne. Qui me l'amène ici là? Voici les deux états de Christ. Mais Christ n'a pas d'abord commencé par la glorification. Bien qu'il était dans la glorification, avant de descendre dans l'humiliation, il était dans la glorification. Mais il a décidé. Dis-moi, oh quel amour. Dis encore, oh quel amour. Il a décidé. Parce que personne ne fut trouvé digne de pouvoir ôter, de pouvoir rompre les sceaux. Dieu ne trouvait personne. Mais il a trouvé l'accomplissement de sa mission dans celui par qui le monde a été fait. Jésus-Christ. Maintenant, suivez le processus. Je vous ai montré tout à l'heure une vidéo. Prends avec moi Jean 12. Et l'ascension fait partie de la glorification de Jésus-Christ. Prends avec moi Jean 12, versets 23 à 24. Jean 12, 23 à 24. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Glorifié. 24 nous dit quoi? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Acclame la parole de Dieu. Nous sommes là dans Jean 12. Jean 12, nous sommes là à la période de la Pâque. Donc Jésus sait qu'il doit mourir. Jésus sait qu'il doit partir. Jésus sait qu'il doit subir, il doit souffrir, il doit connaître la barbarie des Romains. Il le sait. Donc, ce verset ne nous parle pas de quelqu'un d'autre que Jésus lui-même. Au fait, dans ce verset, Jésus est en train de parler de lui-même. Il est en train de parler du processus même de l'ascension, du processus même de la montée. Lorsque tu veux monter, lorsque tu veux aller plus haut, voici comment tu dois faire. Qui me l'amène? Parce que le thème de cette ascension, c'est monter plus haut. Monter plus haut. Mais la Bible déclare ceci. Jésus leur répondit, l'heure est venue. Vous voyez? L'heure est venue. Ça veut dire que chaque chose a un temps. Et je prophétise pour ta vie que l'heure aussi est venue aujourd'hui. Il faut que tu comprennes une chose. Je ne suis pas seulement là pour enseigner. Je suis là aussi pour prophétiser. Et prophétiser, ce n'est pas seulement entendre la voix de Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Donc tout ce qui sortira de ma bouche sont des enseignements, mais sont aussi des prophéties. Attends, qui est prophétisable ce matin? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prophétisables. Il y a des gens qui ne sont pas prophétisables. C'est-à-dire que tu peux libérer des paroles de prophétie sur eux, ils regardent ça comme ça là. Ils pensent comme si c'était pour le voisin, alors que c'est pour lui. Alors, qui est prophétisable ce matin? Qui vous l'amène? Jésus dit, l'heure est venue. Donc il faut que tu penses pour toi, que l'heure est venue maintenant pour moi. Vous devez apprendre à actualiser la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Elle est vraie. Ce qui s'est passé auparavant se passera là maintenant. Et ça va se passer aujourd'hui là même. Dis avec moi, l'heure est venue. Voilà, c'est ton temps. Comme dit la parole, c'est le temps des amours avec le Seigneur. C'est le temps de changer de vie. C'est le temps d'aller à un autre niveau. C'est le temps que ceux qui se sont moqués de toi hier puissent comprendre que ton Dieu est vivant. Et que même s'il s'est levé en dernier, mais il n'est pas en retard. Il s'est levé à l'heure est venue. Ah, dis-moi, l'heure est venue. Dis encore, l'heure est venue. Quand l'heure vient, personne ne peut reculer la montre.
Même si toi, tu prends ta montre Chronos là, tu prends, tu changes l'heure. Tu dis, ah non, 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 je vois qu'il est en train d'avancer. Je vois qu'il est en train de bénir. Non, 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 non. Il est 10 heures, il est 11 heures. Je vais remettre sa vie à 9 heures. Non, 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 non. Ça, c'est ta montre à toi. La montre de Dieu dit que l'heure est venue. À qui pas acclamer le Seigneur ici là? Oui. Oui. L'heure est venue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te met dans un process. Dieu te met dans un process de gloire. Dieu te met dans un process d'éclat. Dieu te met dans un process de rayonnement. Dieu te met dans un process de distinction. C'est ça l'heure est venue. C'est ça l'heure est venue. Écoutez, lorsqu'on a vu le grain est caché dans le sol. Quand l'heure vient, même le sol dit, ah, hein? Remets-moi l'image là. Remets l'image. Remets l'image. Vous voyez, il est dans le sol. Personne ne te voyait. Personne ne te considère. Les gens te sont dit que non, tu es mort. Mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur de la terre, il y a ce qu'on appelle une implosion. Avant d'exploser, il faut imploser. Avant d'être vu, il faut mourir d'abord. Avant d'être vu, il faut disparaître. Si tu ne disparais pas, tu ne seras pas vu. Ça, c'est le processus de Dieu. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Ne soyez jamais pressés de vue. Laissez les hommes vous enterrer. Dans votre enterrement, il y a une implosion. Si on ne t'enterre pas, le processus de l'ascension ne commence pas aux yeux des gens. Le processus de l'ascension commence dans la terre. Le processus de l'ascension commence dans la terre. Le processus de l'ascension commence lorsque tu es mort. C'est pour ça que Jésus dit, si le grain de blé, s'il ne tombe pas par terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. C'est-à-dire que si tu ne meurs pas, en d'autres termes, rester seul ici, là, tu ne vas pas attirer des bénédictions dans ta destinée. Tu resteras seul. Donc tu dois mourir. Il y a des gens qui vous ont tué. Ils ont bien fait de vous tuer. Maintenant, il y a une nouvelle saison où ils doivent comprendre que non, l'heure est venue. Est-ce que tu es prophétisable ce matin? Est-ce que tu es prophétisable ce matin? Ceux qui t'ont enterré, il faut bénir Dieu pour eux. Il ne faut jamais haïr une personne qui t'enterre. Il te met dans un processus d'implosion. Il te met dans un processus où l'heure est venue. L'heure commence lorsque tu es mort. Jésus dit, si le grain de blé ne tombe par terre, première chose, elle doit tomber par terre. Le grain plutôt, il doit tomber par terre. Non seulement tomber par terre, mais il doit mourir. Il doit mourir. Or, le process de la mort, on doit t'enterrer. On doit t'enterrer. On doit t'enterrer. Et donc, nous comprenons que pour que tu puisses connaître l'ascension, tu dois être une sémence entre les mains de Dieu. L'ascension ne commence pas si tu n'es pas une sémence. Si tu n'es pas une sémence entre les mains de Dieu, pourquoi tu dois être une sémence? Parce qu'une sémence n'a pas de volonté. Une sémence obéit à la voix du cultivateur qui veut le cultiver. Une sémence est mise dans un sac. Le jour où le cultivateur décide de le s'aimer, il va le prendre, il va le s'aimer. Et quand on va le s'aimer, le grain ne dira pas « Ah, je n'ai pas envie d'être s'aimé ». Non. Mes amis, tu dois comprendre une chose. Ton ascension dépend de la compréhension que tu as de la sémence. Est-ce que ma vie est une sémence? Est-ce que je suis une sémence de Dieu? Lorsque tu comprends que tu es une sémence de Dieu, alors tout de suite là, tu t'es engagé dans un process d'ascension. Jésus connaissait sa mission. Jésus savait qu'il était une sémence de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est vrai que même lorsque on a failli le tuer trop tôt, il a fui. Jésus-Christ a fui. Pourquoi? Parce que l'heure n'était pas encore venue. Qui me dit amen? Mais il savait qu'il était une sémence de Dieu. Et lorsque l'heure est venue pour être sémé,
Il arrive, Pierre fait sortir son épée lorsqu'on est venu le chercher. Il coupe l'oreille de Marcus. Le même Jésus qui avait fui hier. Le même Jésus qui ne voulait pas qu'on le prenne. Sitôt, dit à Pierre, range ton épée. Il voit Judas, il dit à Judas, mon ami, fais ce que tu es venu faire. Mais le même Jésus, hier, quand on avait la trappe, il a fui. Qui me dit amen? Il y a des moments où il faut fuir. Hein. Vous savez, quand c'est pas ton heure, il faut fuir. Qui n'est pas clavé? Les gens vont dire, mais non, mais tu as Dieu, pourquoi tu fuis? Quand c'est pas ton heure, il faut fuir. Ah, mais c'est pas ce chrétien, il a peur. Non, 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 c'est pas mon heure, je fuis. Et quand son heure est arrivée, il n'a pas fui. Parce qu'il savait que son heure était arrivée. Qui me dit amen? Il savait que son heure est arrivée. Et Jésus, de son vivant, savait qu'il est une sémence. Si tu veux connaître l'ascension, mets-toi dans les mains de Dieu comme étant une sémence. Dieu doit te s'aimer, frère. Tu n'as pas idée de plusieurs personnes qui doivent connaître Jésus qui sont dans ta vie. Tu dois te s'aimer. Tu n'as pas idée de ta famille qui te regarde, qui dit, mais la foi de cet enfant-là m'encourage. Tu n'as pas idée. Tu dois te s'aimer. Ta vie doit être une sémence. Dis avec moi, Seigneur Jésus, fais de ma vie une sémence. Maintenant, lorsque tu es consciente ou conscient que ta vie est une sémence, la sémence, pour produire, pour connaître l'ascension, doit mourir. Et vous allez remarquer une chose, que la vie de la sémence est dans sa pourriture. C'est paradoxal, mais c'est un mystère. La vie de la sémence est dans sa pourriture. Si tu ne tombes et ne meurs, une personne qui est morte est une personne qui commence à pourrir. Une personne qui n'a plus de vie. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'ascension parce qu'ils vivent trop. Avant de vivre, tu dois mourir. Faire mourir les passions de ta chair. Faire mourir tes intérêts personnels. Faire mourir tes projets personnels. Pour ne regarder qu'à Jésus. Pour ne regarder qu'à Dieu et à Dieu seul. Tu dois mourir. Et lorsqu'on te met en terre, on peut dire que tu n'as plus d'espérance. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espérance. Mais dans sa propre mort, dans sa propre pourriture, il y a la vie. Donc ta véritable vie ne sera jamais manifestée s'il n'y a pas la pourriture. Wow. La véritable vie d'enfant de Dieu a été manifestée lorsque Christ est mort, lorsqu'il s'est reconnu comme étant sémence et lorsqu'il a été sémé et lorsqu'il est mort. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Et lorsqu'il est mort, s'il ne meurt pas, dit la parole de Dieu, il reste seul. Il reste seul. Le problème, c'est que Dieu ne veut pas que tu puisses rester seul. Il y a tellement de vies qui dépendent de toi. Il y a tellement de familles qui dépendent de toi. Mais est-ce que tu es mort? Il y a tellement de bénédictions qui doivent venir sur ta vie. Mais est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es tombé par terre? Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es enterré? Qui me dit amen ici là? Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Pourquoi est-ce que le grain doit mourir? Pourquoi est-ce que le grain doit être enterré? C'est ce que Christ a fait. Christ est venu. La Bible, en parlant de lui, dit ceci. Lui qui n'a point péché, lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Écoutez, il n'a pas péché, mais il est devenu péché. Il n'a pas péché, mais il est devenu péché. Donc, Jésus a pris tout ce qui gangrénait la terre, tout ce qui détruisait la terre. Le péché détruit la terre. Le péché a détruit la santé des gens. Le péché a détruit la richesse. Le péché ramène des maladies.
Le péché ramène les démons. Le péché te fait sortir du plan parfait de Dieu. Le péché te fait même perdre ton travail. Le péché peut même briser ton mariage. Le péché ramène beaucoup de choses. Donc, le véritable mal de l'humanité, de l'humain, c'est pas toutes les choses nouveaux. En premier lieu, c'est le péché. C'est le péché qui a ramené toutes ces choses sur la terre. Lorsqu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie. Personne ne parlait de la maladie. Lorsqu'il n'y avait pas de péché, frère, on ne parlait même pas du chômage. Parce qu'Adam n'a jamais travaillé pour manger. C'est le péché qui a ramené ça. Donc le mal de la terre, le mal de l'humanité, c'est le péché. En d'autres termes, pour connaître l'ascension, puisque lui est devenu péché, lui n'a pas péché, mais est devenu péché. Pour que Jésus-Christ puisse connaître l'ascension, Jésus-Christ devait se libérer de ce péché-là. Oh, il devait se libérer de ce fardeau du péché. Il devait se libérer du poids du péché. C'est pour ça qu'il devait mourir. Et non seulement mourir, il devait être enseveli. Pourquoi enseveli? Il devait aller enterrer le péché. Amen. Beaucoup de personnes, Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Beaucoup de chrétiens ne connaîtront pas l'ascension parce qu'ils sont tellement lourds. Ils sont lourds du péché. Ils sont une sémence, mais une sémence qui est lourde du péché. Il faut que la sémence meure. Mais le but de la mort de la sémence, c'est d'aller engloutir tout ce qui empêche l'ascension. Le but d'être enterré, Jésus-Christ est parti. La preuve, c'est que lorsqu'il a été enseveli, il est enseveli avec un corps de péché, mais lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas ressuscité avec le même corps. Donc ton ascension dépend d'un corps. Ton ascension ne dépend pas du corps du péché, mais ton ascension dépend d'un corps glorifié, d'un corps sans péché. Pasteur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là, par un corps sans péché? Ah oui. Mais pasteur, il est impossible à un homme de ne pas pécher. Nous sommes sur la terre des hommes. Et d'ailleurs, pasteur, la Bible déclare ceci, que celui qui dit qu'il n'a point péché, la vérité n'est point en lui. Nous sommes tous des pécheurs. Mais quel type de pécheur es-tu? Est-ce que tu es un pécheur repentant ou un pécheur non repentant? C'est la bonne question. L'ascension vient lorsque tu enlèves le corps de péché et que tu commences à prendre un corps glorifié. Jésus, pour monter au ciel, avait besoin d'un corps glorifié. Jésus, pour monter au ciel, avait besoin d'un nouveau corps. Seigneur, je veux monter. Seigneur, je veux aller plus haut. Oui, tu vas aller plus haut que ça qui me dit Amen. Mais pour aller plus haut, Jésus a pris ce qui était le mal de la terre, ce qui était le péché de la terre, ce qui empêchait les hommes et les femmes d'être épanouis sur la terre. Jésus-Christ a pris cela. Il a pris la nature du diable, car le péché est la nature du diable. Le péché, c'est le diable, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Il a pris cette nature, il est parti enterrer cette nature-là. Ce n'est qu'en ce moment-là que l'ascension commence. L'ascension commence dans la vie d'un enfant de Dieu qui a pris conscience qu'il faut que j'enterre le péché. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? C'est dans la pourriture de la chair. Jésus-Christ est allé dans les régions inférieures. C'est dans la pourriture de la chair. C'est dans l'enterrement de la chair. Cet enterrement, cette pourriture de la chair te permet de revêtir, notez bien ceci, ça te permet de revêtir un corps incorruptible. Mes amis, écoutez-moi très bien. Haramashaya, je veux que tu puisses comprendre ça. Le brisement de ta chair, l'enterrement de ta chair va te permettre de revêtir un corps incorruptible. L'ascension,
la montée dépend de ce corps incorruptible. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux aller là où Dieu est, si tu veux aller là où le Seigneur se trouve, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. La montée, la gloire que tu pries chaque fois. Oh Seigneur, je vois ta gloire. Seigneur, je vois ta gloire. Seigneur, je vois ta gloire. La gloire de Dieu, l'ascension vers la gloire dépend du corps incorruptible. Un corps qui ne peut pas se corrompre. Je ne dis pas que c'est un corps qui ne peut pas être attaqué. Non, il peut être attaqué, mais il refuse de se corrompre. Waouh! Qui veut monter ici là? Non, qui veut monter ici là? Tu dois revêtir le corps incorruptible. Tu dois revêtir le corps incorruptible. Maintenant, notez. Donne-moi 1 Corinthiens, s'il te plaît. 15, 42. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Nous parlons de l'ascension. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Dans 1 Corinthiens 15, verset 42. La Bible déclare quoi? Alors, ainsi en est-il de la résurrection des morts? En est-il de la résurrection des morts? Le corps est sémé comment? Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Le corps est sémé comment? Le corps est sémé comment? Le corps est sémé comment? Il est ressuscité comment? Incorruptible. Parce que là-bas dans l'ascension, là-bas au ciel, le péché ne rentre pas. Dis à ton voisin, le péché ne rentre pas au ciel. C'est pour ça que le corps est sémé. Oui, c'est une sémence. Si le grain de blé ne tombe par terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il fait quoi? Il produit beaucoup. Donc là, il est sémé. Notre corps, notre chair doit être une sémence. Ta vie doit être une sémence. Ce corps-là est sémé corruptible, mais dans la résurrection, il est ressuscité incorruptible. Lorsque tu veux connaître l'ascension, frère, je ne dis pas que tu es parfait, mais tu dois mener une vie de sainteté. Il faut que ton corps puisse obéir à la loi de Dieu. Il n'y a pas de la main ici, là. Il faut que ton corps puisse obéir à la loi de Dieu. Pourquoi est-ce que tu as échoué dans le monde, mais tu peux aussi échouer avec Jésus-Christ? Non! Trop, c'est trop. Tu échoues avec Satan, tu vis en Christ, tu échoues encore avec lui. Il y a un souci. Dis-moi, il y a un souci. Ouais. Si tu échoues dans le monde, il faut que l'église puisse réussir. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Tu dois s'aimer ta vie. Tu dois s'aimer ton corps. Ce corps qui te pousse au péché. Ce corps qui te pousse à la désobéissance. Ce corps qui te pousse à la malédiction. Ce corps qui te pousse. Tu dois s'aimer ce corps. Le corps est s'aimé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Et c'est ce corps incorruptible-là qui doit connaître l'ascension. Tu dois veiller en ce que ta vie, ton corps, soit un corps incorruptible. Et cela ne dépend pas de toi. Tu n'as pas la force de faire ça. Tu dois t'appuyer sur Jésus qui de Nazareth. Amen. Et par le Saint-Esprit qui me dit amen. Invite le Saint-Esprit. Dis-lui au Saint-Esprit, je n'ai pas de force. Ce péché-là me ramène toujours à faire ça, Seigneur, je n'arrive pas. Qui me délivrera? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je... Qui me va me délivrer? Quand tu commences à créer comme ça, la grâce commence à t'affecter. Ce n'est pas ta force, frère. Non. Ce n'est pas ta force. Si c'était ta force, tu as déjà sorti depuis. Mais c'est parce que tu n'es pas inconscient qu'il faut que tu te puisses t'appuyer sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin d'un corps incorruptible. Voilà. Incorruptible ne veut pas dire que les attaques ne viendront pas. Si, les attaques vont venir de partout. Les tentations, le péché. Mais moi, j'ai revêtu un corps qui refuse de se corrompre.
Qui me dit amen ici là? J'ai revêtu un corps qui refuse de se corrompre. Remarquez ce qui s'est passé dans le récit de Élie et Élisée. Dans 2 Rois 2, verset 12. Qu'est-ce qui se passe? Élisée a suivi son maître d'une manière excellente. Il était le disciple. Il était le disciple et Élisée était le maître. Et Élisée a suivi le maître. On s'est moqué de lui. On a parlé de... Il lui dit, il suivait son maître. Ah, que Dieu me donne des disciples qui suivent, Seigneur. Amen. Que Dieu me donne des disciples qui suivent sans poser des questions. Amen. Il y a des gens, tu les conduis, ils te posent des questions. Pourquoi ça? Hein? On t'a dit, suis. Vous savez, suivre un homme qui est appelé, c'est par la foi qu'on le fait. Suivre un homme qui est appelé par Dieu, c'est par la foi qu'on le fait. La preuve, lorsqu'on pose la question à Élisée, mais sais-tu que ton maître va être enlevé? Il a dit, taisez-vous, je le sais. Il savait. Oh! C'est donne-moi les disciples qui savent. Il savait. Il savait. On vient parler mal de ton pasteur. Dis-le, je sais. Il n'y a pas beaucoup de oui ici d'abord. Je change le chapitre. J'ai compris ton langage, je change le chapitre. Ah, Seigneur. Ah, frère. Alléluia. Oui. Élisée dit, je le sais. Mais ton maître, je le sais. Il le sait, il ne le quitte pas. Ce que tu as vu va te permettre de ne pas quitter. De rester focalisé, mon ami. Amen. Oui. Amen. Alors il traverse le Jourdain. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas revêtir l'incorruptibilité lorsque la corruptibilité est encore là. Amen. Non. Il traverse le Jourdain. Le maître lui dit, hé, jeune homme, j'ai vu que ta fidélité a payé. Écoutez-moi très bien. La fidélité à un homme de Dieu finit toujours par payer. Amen. La fidélité à un homme de Dieu finit toujours par payer. Amen. Tu ne choisis jamais ta famille. Non, non, non. Là où tu es né là, tu es né là-bas. Si Dieu a permis que tu puisses naître ici là, c'est que c'est ici. Oui, on ne choisit jamais. Jeune homme, j'ai vu ta fidélité. Maintenant, demande-moi ce que tu veux. Ne soyez pas comme les gens qui sont insensés. Lorsque un homme d'une importance capitale te demande ce que tu veux, frère, comment tu vas te battre? Comme à une personne, un homme très riche, avec beaucoup d'argent, prêt à mourir, lui dit, demande-moi ce que tu veux. Lui, il est parti prendre une... Ah, hey, Seigneur, mon Dieu. Hey, ça, c'est pas une malédiction, ça, franchement. Frère Silas, un homme riche, beaucoup d'argent, il est en train de mourir là. Mais puis tu as été fidèle. Il te dit, Silas, je m'en vais dans mes derniers jours. Demande ce que tu veux. Toi, tu vas dire, non, 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 je veux que tu m'achètes un KFC. Ma mère. Dis-moi malédiction. Quand le gars te dit demande ce que tu veux, c'est qu'il est conscient des avoirs qu'il a. Il est conscient de son compte en banque. Il sait ce qu'il y a en banque, il sait. Et il sait aussi que, voyant ta condition, ce que tu vas demander là, ça ne va jamais dépasser l'argent qui est en compte en banque. Il le sait. C'est pour ça que, mes amis, la vraie richesse, je vous une parenthèse, la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est une mentalité. Il y a des gens qui ont joué au loto qui ont gagné 6 millions d'euros. Aujourd'hui, ils sont encore pauvres. J'en ai vu un, il est lui-même obèse, prêt à éclater, paf, des soucis de la vie. Paf. Il a été fidèle. Je vous dis que ta fidélité paiera.
Oui, 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 oui. Ta fidélité payera. Il a été fidèle. Et là, on lui dit, demande ce que tu veux. Je veux la double portion. Je veux l'onction que tu as en 2 fois. Ah! Le maître lui regarde et dit, mais petit, tu ne demandes pas une chose facile, hein? Je veux ce que tu as en 2. Maintenant, le maître lui dit, si tu me vois monter, dis-moi monter. Ah, dis encore monter. Dis encore monter. Aujourd'hui, tu vas monter. Le maître dit, si tu me vois monter, si tu me vois partir, cela va t'arriver. Maintenant, imaginez, mes amis, imaginez, lorsque le maître monte, qu'est-ce qu'Élisée voit avant que le maître puisse partir? Élisée voit des chars d'Israël. Pour lui seul, il était toute une armée d'Israël. Mon père, chars d'Israël et sa cavalerie. Imaginez que les chars arrivent là, dans un tourbillon de poussière. Le maître est en train de partir, mais le maître lui a dit, tu dois regarder. Dans un tourbillon de poussière. Est-ce que tu peux regarder dans la poussière? Est-ce que tu peux regarder dans la poussière? Tu vas avoir mal aux yeux. Mais dans le tourbillon de poussière, frère, il y a un sacrifice à faire. Tu dois ouvrir tes yeux et regarder le maître partir. Si tu ne regardes pas le maître partir, le manteau ne descendra pas. L'incorruptibilité ne va pas descendre. Qui t'a dit qu'il ne faut pas de sacrifice? Il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Maintenant, suivez. Le plus important, ce n'est pas ce que je te dis là. Le plus important, c'est quoi? C'est que le maître a été propulsé. Le maître est parti. Chemin faisant dans sa montée, il enlève son manteau, il jette son manteau. Et lorsqu'il jette son manteau, écoutez-moi très bien, ne vous précipitez pas à prendre les choses de Dieu si tu as encore en toi la corruptibilité. Ne vous précipitez pas. Il ne s'est pas précipité. Non. Le manteau est bel et bien descendu. Le manteau est bien tombé. Ce manteau-là, c'était l'onction. C'était l'onction de son maître. Qu'est-ce que Élisée fait? La Bible dit qu'il déchira ses vêtements. Dis-moi, déchirer les vêtements. Ah, dis encore déchirer les vêtements. Dis encore déchirer le péché. Il faut déchirer le péché. Il a déchiré ses vêtements. Pourquoi? Les vêtements d'Élisée étaient le symbole d'un corps corruptible. Maintenant, le manteau de l'onction était le symbole d'un manteau, d'un corps incorruptible. Donc imaginez-vous, il devait déchirer ses vêtements pour prendre le manteau. On ne prend pas l'incorruptibilité pour cacher le corruptible. Non, 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 non. On doit déchirer le corruptible. Il est resté nu. Nu, ça veut dire quoi? Tu dois naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance, frère. Il a déchiré ses vêtements. Déchirer les vêtements, ça veut dire qu'il n'avait plus de vêtements sur lui. Il était nu comme à sa naissance. Qui me dit amen ici là? Amen. Déchirer les vêtements, ça veut dire quoi? Il devait mourir en lui-même. Son passé devait rester derrière lui. Son passé devait être déchiré. Son passé devait être englouti. Son passé devait être jeté par terre. Devait être déchiré pour revêtir l'incorruptibilité. Il devait faire quoi? Il devait s'aimer un corps corruptible pour ressusciter dans l'incorruptibilité. Le manteau de son maître était l'incorruptibilité. Ses vêtements étaient un corps corruptible. C'était son passé. C'était son passé. Laisse ton passé te dépasser. Laisse ton passé te dépasser. Je dis à quelqu'un, laisse ton passé te dépasser. Et lorsqu'il a revêtu l'incorruptibilité, le maître est parti. Le maître est monté au ciel. Mais lui aussi, sa montée a commencé. Sa vraie montée de miracles a commencé. Sa vraie montée de prophète. Oui, parce que c'était lui, le remplaçant d'Élie. Donc, la saison de la montée du ministère avait commencé à cette époque-là. Il était arrivé au Jourdain.
lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, c'était le maître qui avait pris son manteau et qui avait séparé le Jourdain. Mais lorsqu'ils sont revenus, lorsqu'il est revenu vers le Jourdain était fermé. Mais puisque tu as reçu l'incorruptibilité, tu vas commencer maintenant à monter dans le ministère. Ah, Seigneur. Quand ils sont partis vers le Jourdain, pour traverser le Jourdain, il avait sur lui le corruptible. C'est un corps corruptible. Il ne pouvait jamais ouvrir le Jourdain avec un corps corruptible. Mais lorsqu'ils ont traversé le Jourdain et qu'il a vu son maître monter et qu'il a reçu maintenant et qu'il a déchiré le corruptible et qu'il a revêtu l'incorruptible, il retournait au Jourdain. Je prophétise sur ta vie. Les choses que tu n'as pas pu ouvrir hier là, après ce culte là, ah mon ami, tu vas les ouvrir au nom de Jésus de Nazareth. Qui le croit ici là? Qui le croit ici là? Ce que tu n'as pas pu ouvrir hier, ce qui t'est resté hier parce que tu avais un corps corruptible, à la sortie de ce culte là, tu vas revêtir l'incorruptibilité de Dieu. Et lorsqu'il arrive au Jourdain, ce qu'il n'arrivait pas à faire hier, il a pris l'incorruptible. Écoutez-moi, la montée se fait avec l'incorruptible. Où est donc le Dieu d'Élie? Écoutez-moi bien, il n'a pas frappé le Jourdain avec ses vêtements. Il a frappé le Jourdain avec les vêtements du maître. Frère, vous savez ce que je dis là? Il faut que je sois dans une réunion de pasteurs pour leur expliquer ça. Je vous dis la vérité. Ce que je te dis là, ce sont les choses qui sont racontées dans les réunions des pasteurs, dans la vie de les réunions de ceux qui veulent monter plus haut. Où est donc le Dieu d'Élie? Il veut dire quoi? J'ai revêtu un nouveau corps. Maintenant, je veux connaître l'ascension. Je veux connaître la montée dans le ministère. Je veux connaître la montée dans les affaires. Pour que tu puisses percer dans les affaires, tu dois porter sur toi le manteau d'une personne qui a déjà percé dans les affaires. Pour que tu puisses percer dans le ministère, tu dois porter sur toi le manteau d'une personne qui a déjà excellé dans le ministère. C'est pour ça que quand je choisis mes manteaux, je ne sais pas n'importe qui. Je choisis mes manteaux. Oui, frère. Ouais. Si tu veux percer dans le mariage, tu dois revêtir le manteau d'une personne qui est en train d'exceller dans le mariage. Oui. On ne réinvente pas la roue qui tourne. Ce qui a été, ce qui sera. Si tu vois une personne percer là, cherche son manteau. Cherche à revêtir l'incorruptibilité. Cherche le manteau. Où est donc le Dieu d'Élie? Il prend le manteau. Il frappe sur le Jourdain. Frère, le Jourdain s'est ouvert. Vous voyez? La montée ministérielle d'Élisée a commencé avec l'incorruptibilité. Acclame le Seigneur. Ne sois pas comme ces chrétiens que comme ce que j'ai dit le dimanche dernier. Des chrétiens qui mélangent. Alléluia, Dieu m'a béni, mais tu sais comment tu as eu ça. Tu sais comment tu as eu ça. Tu as mélangé. Alléluia, mais tu sais que tu as fait des micmacs, Tu as mélangé. Et tu es là, alléluia, les amis, Dieu m'a béni. Dieu t'a pas béni. Non, Dieu t'a béni. Tu n'as pas combattu souvent les règles, écoute-moi. Tu n'as pas combattu souvent les règles. Arrêtez de mettre certains témoignages sur Dieu alors que Dieu n'était même pas là-dedans. Dieu n'était pas là-dedans. Et tu as conscience de dire que non, tu es en train de mentir. Mais ça ne sera pas le cas pour toi. Parce que toi, ce matin, tu es exposé à la voie de l'incorruptibilité. Que cette voie te saisisse là où tu es. Que cette voie t'équipe là où tu es. Au sortir d'ici là, il n'y a aucune chose qui pourra te résister. Qui me dit amen ici là? Alléluia. Et que dit le livre de Marc 4, 32? Marc 4, 32 dit quoi? Mais lorsqu'il a été sémé, il monte. Il fait quoi? Il monte. Lorsqu'il a été sémé, il fait quoi? Il monte.
Donc après ta sémence, après avoir été sémé, après avoir été reconnu comme étant grain de blé, et après avoir été sémé, tu dois monter. Et écoute-moi très bien, lorsque l'ascenseur a touché le bas, il n'y a qu'un seul mouvement qui reste à faire. Il y a des gens qui n'ont pas touché le fond. Il y a des gens qui ont trouvé le fond, frère. Il y a des gens qui étaient presque au bord du suicide. Ils ont touché le fond. C'est-à-dire qu'entre eux et la vie, il n'y avait que quelques secondes, frère. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont touché le bas. Et quand l'ascenseur touche le bas, il n'y a pas un autre mouvement. Non, il ne peut pas aller plus bas. Le seul mouvement qu'il lui reste à faire, c'est quoi? Fais ça avec moi. Fais ça. J'ai travaillé dans les ascenseurs. Dans les ascenseurs, au fond, dans la cage à ascenseur, tout au fond, il y a un ressort qui est là. C'est un ressort de rappel. Ce ressort-là, en dessous de la cabine d'ascenseur, il y a un détecteur. Donc, quand il vient se poser sur le ressort, le détecteur dit que non, là, maintenant, tu ne peux plus aller plus bas. Il faut monter. Écoute-moi très bien. Je prophétise sur ta vie. Tu as touché le détecteur de Dieu. Là où tu as touché le détecteur de Dieu, Dieu me dit ce matin, l'ascenseur fera que monter. Ça va monter. Il ne peut pas aller plus bas. Non. De toute manière, plus bas, il n'y a plus de tour. Dis-moi, il n'y a plus de tour. Voilà. Donc le seul mouvement qui te reste à faire, frère, c'est de monter. Cela est ta part en cette saison. Voilà. Ah Seigneur, je sens ton esprit se mouvoir ici là. Je sens ta vie en train d'être arrosée. Je sens dans l'atmosphère les choses arriver dans ta vie. Je le sens. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le sens. Que Dieu est en train d'agréer ces moments. Et que Dieu te change de saison. C'est la saison du monter. Mais une montée exponentielle. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Oui, mon ami. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle est libérée, elle guérit. Lorsqu'elle est libérée, elle crée des situations. Elle crée des opportunités. Elle donne la vie. Elle donne des possibilités. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça va t'arriver, ça. Alléluia. Marc 4, 32. Mais lorsqu'il a été sémé, voyez-vous, mes amis, il monte, devient plus grand que tous les légumes et possède de grandes branches, en sorte que même les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Voyez? Lorsqu'il a été sémé, il grandit. Donc, lorsqu'il a été sémé, c'est lorsqu'il a été sémé, la sémence, la pourriture de la sémence valide l'ascension. Commence à permettre à la chose de monter. Et pendant que je te parle comme ça, Dieu me dit, commence à vérifier dans ta vie, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore connu la pourriture? Il faut qu'il y ait des choses dans ta vie qui puissent connaître la pourriture. C'est dans la pourriture qu'il y a la vie. C'est dans sa propre mort qu'il y a la vie. C'est dans sa propre mort, dans sa propre pourriture. Qui me dit amen ici là? Notez encore un autre mystère de l'ascension, c'est que celui qui était monté, c'est celui qui est descendu. Celui qui était monté, c'est le même qui était descendu. On peut le voir dans le livre de Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Alors, dis-moi, personne n'est monté au ciel. Non, dis-le bien. Personne n'est monté au ciel. Mon ami, c'est puissant ça. On dit bien, personne n'est monté au ciel. Donc, avant Jésus, personne n'était monté au ciel. Amen. Oui. Avant Jésus, après Jésus-Christ, oui. Avant Jésus, personne n'est monté au ciel. Donc, même quand Élisée est monté là, on ne sait pas de quel ciel il s'agit. Parce que sinon, la Bible allait se contredire. Mais la Bible dit, personne n'est monté au ciel. Personne. Avant lui. Personne n'est monté au ciel.
si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pourquoi personne n'est monté au ciel? Parce que ceux qui sont montés n'ont pas fait le travail que Jésus a fait. C'est pour ça qu'on dit que personne n'est monté. Alors qu'on a eu des Élie qui sont montés. On a eu des Moïse qui ont été enlevés. Regardez dans le livre, Enoch a été enlevé. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que personne n'est monté au ciel? Quand on dit personne n'est monté au ciel, ça veut dire qu'il y a un travail qu'eux, ils n'ont pas fait, que Jésus-Christ a fait. La preuve, lorsque nous prenons Matthieu 17, nous sommes là lors de la transfiguration. Qui apparaît là? Élie et Moïse. La loi et les prophètes. Moïse, la loi, la Torah. Élie, les prophètes. Les deux choses qui ont conduit l'ancienne alliance. Les prophètes et la loi. Hébreu, on dit quoi? Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais maintenant, dans les derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Donc avant que le Fils vienne, les gens étaient conduits par les prophètes et la loi. Oh, ça va? Vous êtes là? Très bien. Maintenant, personne n'est monté au ciel. Ça veut dire que personne n'a fait le travail que Christ a fait. Ils sont montés, mais sans pourtant frayer le chemin. Ils sont montés, mais sans pourtant ouvrir la porte. Ils sont montés, ils ont fermé la porte. Pourquoi? Parce que eux n'avaient pas la capacité de donner un son divin. Eux n'avaient pas la capacité de porter sur eux les péchés des hommes. Eux sont nés des hommes qui eux-mêmes étaient des péchés. Car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais lui est venu par la puissance de cet esprit. Il n'a pas connu le péché. Donc eux, ils sont montés au ciel, mais ils n'ont pas ouvert la porte. Il y en a un seul qui est monté au ciel qui a ouvert la porte. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça qu'on dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il n'y a que Jésus qui pouvait connaître l'ascension véritable ou l'ascension que l'humanité attendait. Parce qu'il y a eu des ascensions. Avant Jésus, il y a eu des montées. Avant Jésus, il y a eu des ascensions. Mais ces ascensions-là n'ont pas donné accès à l'humanité de pouvoir rencontrer Dieu. Il n'y a qu'une seule ascension qui a donné à l'humanité la porte ouverte, qui a donné à l'humanité cette visibilité dans le monde de Dieu. C'est l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Seigneur. C'est pour ça que vous entendez aujourd'hui des personnes qui vous disent: j'ai été au ciel. J'ai été au ciel. Posez-leur la question de savoir quel est le chemin que tu as emprunté pour aller au ciel. J'ai vu des anges. J'ai vu ceci. J'ai même parlé avec Gabriel. J'ai vu Michael. J'ai vu le trône de Dieu. J'ai vu des pierres précieuses. Les gens qui vous disent qu'au ciel il y a des fruits. Oui, au ciel il y a des fruits. Il y a même des arbres. Il y a ce qu'on appelle l'arbre de vie. Donc au ciel il y a des fruits. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Quel est le chemin qu'ils ont emprunté pour aller au ciel? Donc celui qui était monté là, c'est lui d'abord qui est descendu. Donc c'est Jésus qui a ouvert la porte. C'est Jésus qui a donné accès. Qui me dit amen ici là? Et qui parle quand même pour Jésus qui est de Nazareth? Oui, les amis. Oui. C'est pour ça que, en troisième lieu, il faut que tu notes ceci. En montant, troisièmement, en montant, deuxièmement, c'était celui qui est monté et celui qui est descendu. Troisièmement, en montant, Jésus a confirmé qu'il était le chemin. En montant, Jésus a confirmé qu'il est le chemin. Et s'il est le chemin, il devient donc l'escalier. Et s'il est l'escalier, ça veut dire qu'il devient donc la porte. Donc en montant au ciel, en connaissant l'ascension, Jésus a montré, a confirmé qu'il était le chemin, qu'il était l'escalier
et qu'il était la porte. Le chemin, l'escalier, la porte. On te montre le chemin. Le chemin est par là. Mais ce chemin-là, c'est un escalier. C'est lui Jésus. Et celui aussi là, la porte. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Jean 1, verset 51. Jean 1, verset 51 dit quoi? Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu. Faire quoi? Faire quoi? Faire quoi? Monter et descendre. Comment? Comment ils vont faire ça? Comment? 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 Sur le Fils. Et donc les anges là, quand ils montent et descendent là, ils montent sur Jésus. Et c'est pas moi, hein, c'est le test. Sur. Vous allez voir le Fils de l'homme. Vous allez voir, dorénavant, vous allez voir quoi? Les anges. Pourquoi les anges montent et descendent? Parce que j'ai fait un chemin. Mais ces anges-là vont monter sur qui? Frère, si tu vas aller plus loin, ne monte jamais sur le dos d'un homme. Monte sur le dos de Jésus. Amen. Ah, mets-moi au dos. Je suis fatigué. Il faut le mettre au dos de Jésus. C'est un homme. Hein? C'est pas sur un homme. C'est sur Jésus. La Bible dit que les anges vont monter sur Jésus. Waouh! Donc, au fait, il est descendu, il est monté, il a créé un chemin, il a créé un escalier sur lequel nous devons monter. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre que le nom de Jésus. C'est le seul nom sur lequel les hommes doivent monter pour hériter le salut. Le seul. Et c'était la même figure que Jacob a connue dans le livre de Genèse 28. Il arrive dans un lieu qu'on appelle Bethel. Là, il dort, il voit un escalier. Un escalier qui commence de la terre et qui monte au ciel. Et au bout du ciel, il voit qui est assis là, c'est le trône de Dieu. Cet escalier-là n'était autre que le Christ. Vous voyez, l'escalier que Jacob a vu, c'était le Christ. Pour qu'il y ait transition, pour que Jacob puisse recevoir sa bénédiction de ce qu'il voulait, il devait passer par l'escalier de Christ Jésus. Donc, nous comprenons que dans l'ascension de Christ, Christ a mis un chemin, frère. La question que je te pose, est-ce que tu es sûr d'avoir trouvé ce chemin-là? Nous parlons de l'ascension, frère. Nous parlons de la montée. Est-ce que tu es sûr d'avoir trouvé le chemin de la montée? Vous voyez, lorsque nous prenons Genèse 28, verset 10 à 12, Jacob partit de Beersheba et s'en a à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était déjà couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. 12. Il y a un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges faisaient quoi? Les anges montaient. Jésus a dit aussi que vous allez voir les anges monter. Et ça là, c'était la figure de Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la Bible les types de Christ. Jacob a connu là un type de Christ. C'est pour ça qu'on peut dire que Jacob était un prophète. Sans le dire le nom, il était prophète. Pourquoi? Parce qu'il a vécu le type de Christ. Amen. Donc, il y a un escalier spirituel, divin, qui est mis sur la terre et qui monte vers le ciel. Cet escalier-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qui peut acclamer Jésus? Qui peut acclamer Jésus? Maintenant, je termine avec ça. Lorsque Jésus-Christ est monté, cinquièmement, sa montée a permis à l'Esprit de descendre. La période de l'ascension prépare la Pentecôte. D'ici peu de temps, nous allons fêter la Pentecôte. Avant la Pentecôte, il y a l'ascension. Et si il y a Pentecôte, ça veut dire qu'il y a eu ascension. Il ne peut pas avoir Pentecôte s'il n'y a pas
d'ascension. D'accord? Donc, la montée de Jésus-Christ a été bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce que c'est Jésus en montant qui a permis la descente du général, du gouverneur général, du royaume des cieux, en la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas de Pentecôte sans ascension. Le Saint-Esprit ne pouvait jamais se manifester pleinement sur la terre aussi longtemps que le Fils de Dieu était encore sur la terre. Il a fallu qu'il puisse monter, et lorsqu'il est monté, Dieu. Avant, c'était Emmanuel, Dieu avec. Quand le Saint-Esprit est venu, ça a changé. Ce n'est plus Dieu avec, Dieu en. Il y a une différence entre Dieu avec et Dieu en. Le Dieu en devait venir lorsque le Fils allait retourner. Parce que l'Esprit obéit à la voix du Fils. En d'autres termes, l'Esprit obéit à la voix de la parole. Waouh, Seigneur, là, ça c'est encore autre chose. L'Esprit obéit à la voix de la parole. C'est lorsqu'il y a eu parole dans les ténèbres que l'Esprit s'est commencé à se mouvoir. C'est là où le miracle est rentré. Parce que l'Esprit a reconnu la parole. Donc Jésus-Christ est monté. L'Esprit n'allait pas descendre aussi longtemps que la parole n'était pas montée. Il faut que la parole aille rendre témoignage. Que mes clous sont là. Symphorien a été libéré. Symphorien a été sauvé. Maintenant qu'il a été sauvé, il doit être revêtu de quelque chose. Il doit être revêtu de puissance. Il doit être revêtu de gloire. Il doit être revêtu. Il faut qu'il soit un homme extraordinaire. Et pour ce faire, il faut le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de Saint-Esprit s'il n'y a pas d'ascension. Oui. Maintenant, suis. Prends avec moi Acte 2, 33. Acte 2, 33. Élevé. Qui est élevé ici là? Jésus. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Élevé par la droite. Donc après avoir connu l'ascension, il a été élevé par la droite du Père. La Bible déclare qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répondu comme vous le voyez et vous l'entendez. Écoutez très bien, le Saint-Esprit avait été promis. C'était une promesse. Mais la promesse s'est réalisée après l'ascension. Je prophétise sur ta vie maintenant. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout là où tu es. Oh, je sens la présence de Dieu ici là. Je prophétise sur ta vie. Écoutez-moi très bien. La promesse a été donnée. Depuis des siècles et des siècles, des années et des années, les gens attendaient la promesse. C'est quoi la promesse? Dieu dans l'homme. Avant la promesse, Jésus-Christ était le seul Fils unique de Dieu. Il était l'unique. Il était l'unique. Toutes les personnes qui ont des promesses ici là, c'est le temps pour moi de prophétiser sur vos vies. Amen. Si tu as une promesse, pendant que je parle ici, lève tes mains là où tu es. J'avais dit que je vais faire un service. Si tu as une promesse, lève tes mains là où tu es. La Bible déclare ceci. Il a reçu de Dieu le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc toutes les promesses de Dieu sur ta vie dépendent de l'ascension. Dépendent de l'ascension. Et en ce jour d'ascension, la Bible déclare, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Qui a une promesse ici là? Ah, je parle à quelqu'un qui a une promesse ici là. Ouais, je suis rentré dans un moment prophétique. Qui a une promesse ici? La Bible déclare qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été
promis et il a répondu comme vous le voyez et vous l'entendez. La Bible déclare ceci, la promesse a été donnée, mais la promesse est accomplie lors de l'ascension. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer l'ascension de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les promesses de ta vie maintenant sont en train de s'accomplir. Je ne dis pas que ces promesses vont s'accompliront. Non, non, je dis ça s'accomplit là maintenant. Reçois-le. Reçois tes promesses maintenant. Reçois l'accomplissement de tes promesses. Saisis-le par la foi. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? L'ascension a ramené l'accomplissement. Ah Seigneur, je veux que tu comprennes ça. L'ascension de Jésus-Christ a ramené l'accomplissement de la promesse. Toutes les promesses que tu ne voyais pas, qui tardaient, je mets une accélération dans ces promesses-là. Je déclare sur ta vie que l'année ne finira pas. Tu verras ces promesses-là s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Si c'est le mariage, tu prends le mariage. Si c'est les enfants, prends les enfants. Si c'est le travail, prends les enfants, prends le travail. Si c'est la maison, prends la maison. Si c'est le ministère, prends le ministère. Prends. Quelque chose se passe ici là. Prends ta part. À quel moment il y a eu l'accomplissement de la promesse faite par le Père? C'est lorsque il y a eu l'ascension. Nous sommes en train de fêter l'ascension aujourd'hui. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Reçois ta part. Reçois. L'accomplissement de tes promesses sont le dessin de ta vie maintenant. Tes mains sont en train de les saisir. Ton esprit est d'accord avec ce que je suis de proclamer. Ton esprit est d'accord avec ce que j'annonce. Ton esprit est d'accord avec ce que tu es en train de faire. À quel moment il y a eu l'accomplissement? C'est lorsqu'il y a eu l'ascension. Et nous sommes au jour de l'ascension. Il y a un miracle qui t'arrive maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta destinée. Les angoisses que tu avais, tu reçois la promesse de la paix. La peur que tu avais, tu reçois la promesse de la paix de Dieu. Les blocages que tu avais, tu reçois la promesse du déblocage maintenant. Au nom de Jésus. Si tu avais le cancer, Dieu me parle du cancer. Je chasse le cancer maintenant. Je chasse le cancer. En même temps qu'il me suit au travers des médias, écoute-moi très bien. Je chasse le cancer de ta vie. Au son de ma voix, le cancer te lâche. Je vois maintenant dans l'utérus de quelqu'un ici là, une opération chirurgicale de la main de Dieu. Touchez ton utérus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je vois dans l'esprit les maladies de peau. Maladie de peau. Maladie de peau. Maladie de peau. Lâche prise. Au nom de Jésus. Toute maladie de peau. Même toi qui me suis en direct. Reçois ton miracle. Maladie de peau. Lâche prise. Au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit me dit ceci. À quel moment la promesse est accomplie? C'est lorsqu'il y a eu ascension. Donc ça veut dire que ce jour ici là, ce n'est pas un jour anodin. Ce n'est pas un jour comme tous les autres jours. Je vois l'œuf se casser. L'œuf se casser, ça veut dire quoi? Tu sors de la prison. 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 Parce que le jour de l'ascension, c'est le jour de l'accomplissement de la promesse. Reçois-le au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta main. Merci pour le toucher de Dieu. Oui, tu es libre. Toi qui es angoissé. Toi qui ne dormais pas. Toi qui voyais toujours les gens venir te déranger. Les démons qui te perturbent la nuit. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre. Sois libre. Ce que les médecins ont dit, maladie incurable. Ce matin, cette maladie devient curable. Cette maladie devient curable. Cette maladie devient curable. Cette maladie devient curable. Elle devient curable. Elle devient curable. Au nom de Jésus. À quel moment la promesse s'est accomplie? C'est lorsqu'il y a eu ascension.
Reçois. Reçois. Reçois l'accomplissement de tes promesses. 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 Au nom puissant de Jésus. Les saints disent Amen. Oh, les saints commencent à clamer. Oh, les saints commencent à pousser des cris. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de triomphe. Des cris de victoire. Mes amis, j'ai parlé sur la parole de Dieu. La promesse est accomplie lorsqu'il y a eu ascension. Et là, nous sommes en train de commémorer l'ascension. Au sortir d'ici, ta vie n'est plus la même. Plus la même. Plus la même. Plus la même. Ce message est un message oint. Parce que Dieu me l'a dit de le faire comme ça. Ne te regarde plus en bas. Regarde-toi maintenant en haut. Ne te regarde plus en dessous. Vois-toi maintenant comme étant la tête et non la queue. À quel moment la promesse est accomplie? C'est lorsqu'il y a eu ascension. L'ascension de Jésus-Christ fait descendre tout ce que tu as besoin. L'accomplissement de la promesse. Marche maintenant comme un homme accompli. Ne marche plus comme un homme écrasé. Ne marche plus comme une femme écrasée. Marche maintenant comme un homme, une femme accomplie de Dieu. Parce que là où il y a ascension, la promesse se fait voir. Là où il y a ascension, la promesse se réalise. Acclame le Seigneur de grâce. Garde tes mains levées. Je prophétise pour la fin de ce culte que ta vie est en train de monter maintenant au nom de Jésus. Que Dieu t'a changé de saison, de la bassesse, de là où tu étais. Cette bassesse a été maudite et Dieu te voit maintenant dans des nouvelles sphères. Dieu te voit maintenant dans des nouvelles dimensions. Il est impossible que tu puisses rencontrer Jésus et rester la même personne. Seigneur, en ce moment où les gens sont en train de fêter l'ascension à leur manière, mais nous avons fêté l'ascension dans la parole de Dieu. Cette parole qui est venue à nous, Seigneur, arrose nos vies. Cette parole qui est venue à nous, Seigneur, nous ramène dans les hauteurs. Ton peuple montera encore plus haut. Je le déclare, il montera encore plus haut. Je le prophétise qu'il montera encore plus haut. Leurs affaires monteront plus haut au nom de Jésus. Leurs maisons monteront plus haut au nom de Jésus. Leurs enfants monteront plus haut au nom de Jésus. Leur travail monteront plus haut au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, et ta faveur nous accompagnent. Tu nous as montré qu'au travers de l'ascension, la promesse était accomplie. Aujourd'hui même, Seigneur, la promesse de Dieu s'est accomplie dans ta vie. Et Dieu me dit, tu n'auras plus que tes yeux pour les contempler et la bouche pour l'adorer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, passez un dimanche excellent dans sa présence. Que les anges de Dieu vous accompagnent. Que mon Dieu soit votre Dieu. Qu'il vous visite, qu'il vous étonne au-delà même de vos pensées. Qu'il vous donne au-delà de ce que vous avez prévu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, montez encore plus haut, avancez. N'ayez pas peur. Bannissez la peur. Voyez la grandeur de Dieu dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Voyez la grandeur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu vous localise et que la montée exponentielle soit votre partage. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Nous acclamons, nous poussons des cris de joie, des cris de victoire. Au nom de Jésus.